Le 8 septembre dernier, le Conseil constitutionnel ivoirien a proclamé une liste définitive de 5 candidats pour la présidentielle en Côte d'Ivoire le 25 octobre prochain. Cette liste a provoqué la colère et l'incompréhension chez de nombreux candidats recalés. Parmi eux, Pascal Affinguessan. Ce dernier a déposé une plainte contre X au tribunal de première instance d'Abidjan. Il conteste le rejet de sa candidature. Pour en parler avec nous, Ibrahim Koulibaly Kouibière, vous êtes président de la commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors je le disais, l'ancien Premier ministre et président du FPI, Pascal Affinguessan, conteste le document utilisé par le Conseil constitutionnel ayant conduit à l'invalidité de sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre. Selon lui, le document utilisé ne serait pas celui transmis par le parti à la commission électorale indépendante. Qu'avez-vous à répondre à cela? Avez-vous transmis un autre document? Non, pas du tout. Je voudrais, dans un premier temps, dire que M. Afin N'Guessan, quand il utilise les voies de droit, c'est à saluer. C'est comme ça qu'on souhaite que ça se fasse dans un État démocratique. Par contre, les décisions du Conseil constitutionnel, conformément à la loi, ne sont pas susceptibles de recours. Et celles-ci s'imposent à tous les citoyens, à toutes les autorités. Mais ceci étant dit, si M. Afin a saisi les juridictions, parce qu'il considère que la commission électorale n'aurait pas transmis son dossier conformément à son vœu, écoutez, je pense que la justice va trancher. Nous aussi, nous allons justifier que tout le dossier a été transmis à la commission électorale, comme au Conseil constitutionnel, parce que la commission électorale indépendante n'a pas intérêt à garder par devers elle les dossiers d'un candidat. Donc la justice va trancher et on verra qui a raison. Alors, Voilà. alors justement, la commission électorale indépendante fait face à de nombreuses critiques de certains candidats qui estiment que les critères ne sont pas appliqués de la même façon pour tous. Qu'avez-vous également à répondre à cela? Bon, moi, tant que ce sont des propos, ce sont des vœux pieux, bon, ben, je ne saurais répondre à cela puisqu'on ne matérialise pas cela par un acte. Quel est l'acte que nous avons posé au détriment des uns et au profit des autres? Et cela me permettrait certainement de justifier, comme on appelle, ou de répondre à cette question. Mais toujours est-il que, au niveau du parrainage, c'est une disposition qui est prévue par la loi. C'est une disposition qui est prévue par la loi. Les conditions sont déterminées par la loi et les représentants des candidats sont tous venus pour être formés. Je pense qu'il s'agit plus d'incompréhension ou de méconnaissance des dispositions légales en la matière que d'imputer un fait quelconque à qui que ce soit. Parce que quand un candidat dit qu'on n'a pas computé son parrainage à l'étranger, alors que l'étranger n'a pas vocation à donner de parrainage, je pense que c'est une méprise des dispositions légales. Quand ils disent, par exemple, que ils se sont fait parrainer par des citoyens qui étaient sur des anciennes listes, alors que la liste qui est en vigueur, c'est celle de 2024-2025. Je crois que ce sont des méprises. Alors, est-ce que ces méprises doivent justifier des actions en justice ou des contestations? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne Alors, comprends pas et je ne crois pas. Alors justement, l'opposition annonce des manifestations le 4 octobre prochain, samedi prochain, et accuse la commission électorale indépendante d'être proche du pouvoir. Ne craignez-vous pas que la CEI soit tenue responsable de certaines tensions? Mais non, pas du tout, madame. Pas du tout. La commission électorale indépendante n'a jamais appelé à l'insurrection. La commission électorale indépendante fait son travail. Figurez-vous, madame, que la commission est là depuis 2001. Elle a été créée, elle a été mise en place depuis 2001 et elle a toujours organisé les élections. Mais elle a été à Depuis que nous l'origine, avons pris... notamment lors de la crise post-électorale en 2011, elle a été aussi à l'origine des tensions. Non, non, elle n'est pas à l'origine. Ce sont les acteurs politiques, certains acteurs politiques qui prennent à partie la commission électorale indépendante. Figurez-vous qu'en 2021, la commission électorale indépendante a organisé les élections législatives, ça s'est bien passé. En 2023, elle a organisé les élections locales, ça s'est très bien passé. Et c'est sur la base de cette liste qui conteste aujourd'hui, qui a été certifiée par les Nations Unies en 2010. Et tous étaient tombés d'accord que cette liste était potable, était propre. Mais c'est cette liste aujourd'hui qu'ils contestent.
Vous voyez? Donc c'est toujours eux qui contestent, les organes sont toujours à leur place. C'est selon le positionnement. Et en 2010, eux tous ont considéré que la liste électorale était bien. En 2015, le PDCI et le RHDP faisant alliance ont considéré que la liste électorale était bien. Mais dès lors que le PDCI est sorti de son alliance avec le RHDP, automatiquement la liste est devenue mauvaise. Voilà. Ce sont Est-ce ces que cette positions-là liste qui varient. sera révisée? Est-ce que cette liste sera révisée pour les législatives? Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Parce que vous voyez bien, quand vous prenez le chronogramme institué par la Constitution et puis le Code électoral, il ne peut pas avoir une révision entre l'élection du président de la République et puis les législatives. Voilà. Merci beaucoup Ibrahim Koulibaly Kouibière. Vous êtes, je le rappelle, président de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions.